Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Chers téléspectateurs de la Voix de la Vérité, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. C'est votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François. Dans ce mois, notre thème pour le mois, comme d'habitude, le Seigneur nous donne dans chaque mois un thème, c'est les lois de la prospérité. Les lois de la prospérité. Être prospère, ce n'est pas seulement avoir de l'argent, puisque le 3e livre de Jean, verset 2, nous dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc il faut que ta chair, ton âme, ton esprit soient en bon état. C'est ça la prospérité. Donc nous avons commencé dès le seuil de ce mois et aujourd'hui je vais prêcher le 4e volume, c'est-à-dire 4e partie de la loi de la prospérité. Tout le monde a besoin de l'argent. La parole de Dieu dit, l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, verset 19. Mais la façon dont les gens du monde reçoivent l'argent, ou bien perçoivent l'argent, aiment l'argent, c'est différent de la voie que Dieu nous a donnée dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Dans le monde, il faut emmagasiner pour être riche. Mais avec Dieu, il faut plutôt distribuer, donner pour être riche. Dans le temps des ténèbres de l'Église, on a enseigné que l'Église n'a pas besoin de l'argent. Les missionnaires qui viennent de l'Europe, des États-Unis, ne parlent que du royaume de Dieu. Ils ne parlent que de la sainteté. Ils nous parlent de la seconde venue de Jésus. Ils nous parlent de la repentance, mais ils ne parlent pas de l'argent. Et on nous dit que les gens qui sont riches n'iront pas au ciel. Ils ont mal interprété ce que Jésus a dit aux jeunes qui a refusé de partager ses biens. Et Jésus a dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'un aiguillon, mais difficile à un riche d'aller au ciel. C'est le fait de refuser de donner qui fera que tu ne peux pas aller au ciel. Lazare est pauvre, il est parti au ciel. Mais il n'a pas de place. Jésus est riche. Abraham est riche. C'est pourquoi Dieu a des principes. Quand nous recevons Jésus, il y a 2 choses devant savoir. Nous, on a le salut, le pardon des péchés pour aller au ciel. Mais il faut connaître aussi les principes de Dieu pour la guérison, pour la restauration, pour la paix, pour la prospérité financière, pour la joie, pour la santé, pour la longévité. Ce sont les principes de Dieu. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Et c'est la vérité que vous connaîtrez qui vous rendra libre. Que le Seigneur vous bénisse, à tout à l'heure. Après, je reviens et je vais prier pour vous. Merci. Je prie le Seigneur pour votre vie. Nous sommes dans notre mois de loi de prospérité. Nous allons voir la 4e partie. Les lois de la prospérité, 4e partie. Lorsque vous recevez Jésus comme votre Seigneur sauveur personnel dans votre vie, il y a 2 choses que vous devez savoir. Le salut
qui veut dire un mot grec sozo ou bien soteria, qui veut dire le pardon de vos péchés. Et vous pouvez avoir l'accès, vous pouvez aller maintenant dans le royaume de Dieu. Je donne un exemple de cet homme qui a confessé Jésus sur la croix. Il n'a pas été baptisé ni immergé, n'a pas parlé la langue, n'a pas reçu le Saint-Esprit, n'a pas eu la communion. Mais Jésus lui dit, aujourd'hui même je te dis, toi et moi, nous serons dans le royaume. Voilà le salut. Et la deuxième chose que vous devez comprendre, connaître les principes de Dieu. Les principes, c'est-à-dire ce que tu dois faire pour que ce que Dieu a promis dans ta vie soit accompli. Je donne un exemple. Il dit dans Exode 23 verset 25 et 26. Exode 23 verset 25 et 26. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aucune femme ne serait stérile. Aucune femme ne va jamais avorter. J'accomplirai le nombre de vos jours. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen. C'est une alliance. Il dit, si vous servez l'Éternel votre Dieu, donc c'est ce qu'il va faire. Il va bénir vos pains. Il va bénir vos os. Il va guérir la maladie. L'original dans hébraïque dit, je ne vais pas accepter que la maladie vienne dans ta maison. C'est Dieu qui a dit à Satan, regarde Job. Job est dans ses mains, mais préserve sa vie. Donc c'est Dieu qui a envoyé Satan dans la maison de Job. Les principes, c'est dans la parole de Dieu. Donc recevoir seulement Jésus ne suffit pas. Tu dois apprendre la parole de Dieu. Comprendre ce que Dieu veut que tu fasses. Et que tu appliques ce que Dieu dit de faire. Oh Dieu, amen, mon frère, ma soeur. Lorsque tu mets sa parole en application, tu es rentré dans ses principes. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans ces principes, c'est difficile à Satan de t'attaquer. Amen. Amen. Et pour avoir la prospérité, c'est par les principes de Dieu. Hello. Nous, dans le temps sombre de l'église, on nous a enseigné des choses erronées, que les riches n'iront pas au ciel. Alors quand nos missionnaires sont venus en Afrique, ils nous parlent seulement du ciel. Ils nous parlent seulement du pardon de péché. En même temps, leurs affaires sont à l'université, aux États-Unis, en France, en Europe, surveillés, sponsorisés par des gens dans l'église. Et eux-mêmes en Afrique, on les envoie de l'argent chaque fin de mois. Où ont-ils trouvé les voitures? Les habits
et les maisons où ils habitent. Mais quand il nous enseigne, il nous dit le ciel. Le ciel. Le ciel. Et aujourd'hui l'église, si ce n'est pas Dieu qui a suscité des gens en Afrique, ce serait difficile pour l'église. Jésus avait un trésor. Même si se trouvait sur la terre, vrai ou faux. Quel est le nom de ce trésorier? Quel est son nom? Judas Iscariot. Avec le sac de l'argent. Donc c'est Satan pour manipuler les gens, pour que l'œuvre de Dieu n'aille nulle part. On dit, oh, c'est pas question d'argent, il ne faut pas donner l'argent. C'est faux. Satanato ayemonoji la citrom le amonti bena hamiana ga kongbe aga pongo bedede eyo la moflu bena meye gape nyayo. Le Seigneur Jésus avant de partir, il nous dit d'aller dans le monde entier et faire de toutes les nations des disciples. Il faut de l'argent pour l'église. Tu es venu aujourd'hui, tu as pris un sémédia, tu as payé. Tu as pris un taxi, tu as payé. Même si tu as une voiture, il faut de l'essence. Le ventilateur, les lumières, tout ça, la fin du mois, tu as les factures pour payer. Les enfants sont à l'école. Tu dois payer les collations, on les renvoie. Si tu es venu ici sans t'habiller, ou bien je suis ici sans m'habiller, vous allez fuir. Vous allez dire, venez voir Abama. Ça ne va pas maintenant, hein. Vous allez fuir. Je suis habillé, tu es habillé. C'est l'argent. Écoutez-moi. Les gens qui vont vous dire que dans vos églises vous donner de l'argent, fuyez-les. Ce ne sont pas des bons amis pour vous, c'est vos ennemis. Il ne vous fait pas du bien. Alléluia. Amen. Très important, c'est une vérité. Aucune église ne peut aller de l'avant sans argent, même si le pasteur est oint. Jusqu'au dents, il est oint. 4 portions. Ce n'est pas double. 4 portions. S'il n'y a pas l'argent, Osborne dit, s'il n'y a pas l'argent sur la vie d'une église qui a l'onction, ils ne peuvent rien faire. Sans argent, ils ne peuvent rien. Malgré les miracles, ils ne vont rien faire. C'est pourquoi Pharaon a dit à Moïse, allez adorer Dieu, mais laissez vos animaux, vos brebis, vos taureaux, laissez-les. Et Moïse dit à Pharaon, ce sont les animaux, les brebis que nous allons faire les sacrifices à Dieu. Jusqu'à présent nous ne savons pas ce que nous allons prendre pour faire sacrifice à Dieu. Même toi Pharaon, tu vas nous donner tes animaux pour les faire sacrifice à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on fait les sacrifices à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est plus les bœufs qu'on va tuer, les moutons, les brebis, non. Les pétards, non. Les pigeons, non. Jésus est parti sur la croix. Une fois pour toutes. Alléluia. Dans une église, on tue encore les pigeons, les canards, les animaux. Ça ne vient pas de Dieu. Non, Jésus a tout fini. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le roi des rois. Donc aujourd'hui, nous allons voir la première chose. Tu dois être une source de bénédiction pour ton prochain.
Avant que Dieu ne te donne l'argent, afi mawu na avant oga que Dieu ne te bénisse, mawu ne yira tu dois o être une source de bénédiction pour l'autre personne. eje bena na nye ya yira pe jojo pe na ame bubu Que quelqu'un dise Amen. amarele de amen Bien aimé dans le Seigneur, loloto la pe to la me lorsque tu n'as pas inclus le besoin de ton prochain dans ton programme, nenye à tes bena prières, tu ne peux pas avoir quelque chose. nenye bena novi opo hanhia ike leji me kode wo dodo yo ne wo mo me kode wo gbedodora mo la wo ha ma hona ne ke o Je vous dis la vérité. nyatepe to mele na mi C'est ça le plan de Dieu pour la prospérité pour ses enfants. esi anye mawu pe dodo kude jijeje popo nti na viawo Ouvrez vos Bibles dans Genèse 12, versets 1 à 3. miavu miape biblia o le mose pa agbalegban tota wi evekukugban eton awo me L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. amen mose pa agbalegban tota wi evekukugban yire eton lia eye yehowa gblɔ na abraham bena ʋu le wo anyigba dzi kple ƒomeawo gbɔ kple fofowo ƒe me eye nayi anyigba si mafia wo la dzi mawɔ wò dukɔ gã eye mayra wo mana wo ŋkɔ na nyɔ eye nazu yayra mayra ame siwo yra wo ke ame siwo do avlo wo la maƒo fi ade wo eye le wo me woayra anyigba dzi ƒomeawo katã le amen. Amen. Je te vois béni ce matin dans le nom de Jésus. mekɔ wo yra wo Dis amen très fort. le ŋkɔ me Rien ne peut t'arrêter. naneke meli anɔ to o Bien aimé, lɔlɔtɔwo la parole de Dieu dit, mawu ƒe nya gblɔ bena tu seras une source de bénédiction. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. azu yayra ƒe dzɔtso ƒe nya yi ke mawu gblɔ na abraham enye si Dans le plan de Dieu, le mawu ƒe dodo Dieu me la nous bénit pour que nous bénissons les autres. mawu yra na mi be miɔ miayra mia haviwo Ton amen n'est pas o amen. amen ame di amen o Si aujourd'hui nous voyons les guerres, nenye be gbemie le le climat de aʋaviwo sang, ʋukɔkɔ ɖe anyi c'est parce que tout le monde veut c'est moi. C'est elabena moi. sia me le C'est moi. C'est moi. C'est moi. Même si quelqu'un meurt à côté, tant pis. C'est pas mon problème. kukum le ame ƒe axadzi hã ame yi ƒe axadziwo le kukum le metsɔ le me o C'est ça le problème de l'humanité. eya nye amegbetɔ ƒomea ƒe La Bible dit, biblia Dieu bena a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné Jésus. ale gbegbe mawu lɔ xixia eye wòtsɔ yesu na Dieu dit à Abraham, mawu gblɔ Il sera une source de na abraham bénédiction. bena azu yayra ƒe dzɔtsoƒe et quand Dieu lui a donné Isaac, eyi me ke mawu tsɔ isak nɛ la à l'âge de 100 ans, Dieu lui a donné Isaac. exɔ ƒe aɖɔfa ɖeka hafi mawu nɛ isak Sa femme, Sarah, a 90 ans. eye srɔ̃ sara xɔ ƒe bla Dieu dit à Abraham de donner Isaac. mawu gblɔ na abraham be netsɔ isak kɔna Le seul enfant evi akongo ɖeka yi ke le wo si pour savoir si vraiment il aime Dieu. bena woakpɔ ɖa be vavã elɔ mawu ma hã La Bible dit, biblia dans bena Genèse 22, verset 3, que le matin de très bonne heure, Abraham s'est levé, il n'a rien dit à sa femme Sarah, il a pris Isaac avec 3 serviteurs pour aller sur la montagne de Moriab, l'endroit où Dieu lui a montré de sacrifier son fils. Alors, Abraham avait des bœufs, des taureaux, des veaux, des canards, des pigeons, des pintables. Il a des animaux. Mais Dieu demande Isaac, le seul fils. eye togbɔ bena abraham elãwo le si enyi le si alewo le si elã vovovowo le si la evi akongo ɖeka yi ke isak yi ke le si la mawu gblɔ nɛ bena eya ye wòatsɔ asa avɔ na ye eye fɔŋli la eyi afi yi ke mawu fiɛ eye wòkplɔ subɔla etɔ̃ kpe ɖe ŋu megblɔ nya ɖeke na sara o Bien aimé, écoutez-moi. lɔlɔtɔ mi ɖo tom Nous allons prier beaucoup pour nos nations africaines. ele na mi be miado gbe ɖa sɔgbɔ ɖe miaƒe afrika Que le dukɔwo Seigneur ta donne la grâce à Voilà. nos autorités en Afrique en général aƒetɔ nena amenuveve miaƒe kplɔlagãwo le afrika pour keke comprendre bena miase que celui qui donne be egɔme be a eke toujours nana de nu la bénédictions. yawo katã yi la yayra míetɔgome tso mawu gbɔ Et nous allons cesser de prendre
prendre chez les Américains, les Français, les bena Européens. mio ha mia jujo nu xoxo tso America to kple Europa to gbo. C'est le moment de l'Afrique. Africa. Je dis c'est le moment de l'Afrique, dis amen. Africa fe gapopo la nye si. Je vous dis la vérité. Nyatepe Je prie pour les nations. C'est pourquoi quand je parle de la nation, je n'ai pas peur. Eya ta ne me le nu fo ku de duko. Ça vient de Dieu. Nye me vona la be me tso mawu gbo. Je reste sur mes genoux plusieurs heures. Me wona gapopo. Et si je reçois de Dieu, je le déclare. Le me xonu tso mawu gbo la ezi ji ne be ma bugoe. Oh, alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Et ça va commencer par l'église. Eyi be wa je go me tso ha mi ame. Ça va commencer par l'église. Edola je go me Pour savoir comment donner. Eye. Pour savoir comment donner. Donner. Vous êtes témoins, nous allons dans nos croissants. Nous prenons des pagnes, nous prenons des habits. C'est vous qui donnez ça. C'est vous. C'est le moment que le ciel s'ouvre sur ta vie. Tu dois bénir quelqu'un. Quand tu pries, mets le problème de ton prochain dans ta prière. Mais le besoin de ton prochain, peut-être elle a besoin de fruits de ventre et son âge s'en va, elle ne se pas d'accord marié. Peut-être il est malade, ne dis pas donne-moi. Non, oublie toi-même. Regarde quelqu'un qui est à côté là et tu l'introduis dans ta prière. Alléluia. Amen. Quand tu manges, souviens-toi de quelqu'un qui n'a rien à manger. Bien-aimé dans le Seigneur, ma prière pour l'église, c'est que nous ressemblons au Seigneur Jésus-Christ. Ouvrez vos Bibles. Dans Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Verset 1. Là, il est écrit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Amen. Amen. Nyagblɔla ƒe agbalẽ tawi ɖeke kuku gbãtɔ na wo abolo na to tɔdzi yi elabena agakpɔe le ŋkeke geɖewo megbe. Amen. Amen. Laisse ton pain sur la surface de l'eau. Na wo abolo na to tɔdzi yi. L'eau n'a qu'à l'emporter. Eti ne kɔe yi. Et quelques jours après, eye le ŋkeke aɖewo megbe. tu vas retrouver ce pain-là. Agatrɔ kpɔ abolo ya. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers la sagesse de Salomon? C'est Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste. Des gens, tu n'as pas envoyé ton bateau en Europe, mais tu attends un bateau de venir avec des marchandises. Depuis quand? Me kɔntɔdzi ʋu ɖo ɖa Amerika lo Europa bene yibɔ atrɔ gbɔvɔ vɔ elala be tɔdziʋu ya ne tso Amerika kple nuwo ne nɔ eme ne woakɔ va na o. Est-ce que c'est possible? Ate va eme nenema. C'est possible? Ate va eme nenema. Alléluia. Amen. Comment tu peux espérer des choses venir de l'Europe sans que tu n'envoies, on ne prenne pas ton nom et donner l'argent, envoyer l'argent d'avance et que les choses viennent par bateau et tu attends au port autonome de Lomé un grand bateau pour prendre des voitures. Aleke wɔ be me tsɔ ga ɖo ɖa bena woaƒle nuwo tso yovo de ɖo ɖa yi o eye ne lala kpɔ bena meli ne va eye enuwo ne nɔ me tɔdziʋu ya me ne woakɔ va na yi o. C'est comme quelqu'un qui va dire à son fourneau ou bien le foyer: oh, j'ai froid, il faut me donner un peu de chaleur. Tant qu'il n'a pas mis le bois dans le foyer, il n'a pas mis le bois dans le fourneau, mais il veut la chaleur. C'est impossible. Eleko abe aleke amade ma do dzo ɖe yeƒe mlemo vɔ woanɔ gbɔgblɔm na emlia be na avivɔ le ye wɔm ta ne de dzodzo le ame na ye. Donc, écoutez, on ne prie pas pour avoir de l'argent. Omedo agbe ɖa kpɔna ga o. On sème pour moissonner. Woƒana nu eye woŋena nu. L'église ne doit pas être pauvre.
Dieu a planifié à bénir son église dans ces derniers temps. Mais il faut déposer ton père sur la surface de l'eau. Et quelques jours, quelques mois, voire même années, ça va revenir. Ça va revenir. Tout ce que vous donnez, vous allez les moissonner toujours. Chala nyemenya Yesu, yala mejesi, nyemenya Yesu. Chala nyemenya Yesu, nyemenya Kristo. Le fupete wone, le tole le wota, le towa me wodoro. Je crois que vous avez écouté la parole, elle vous a fait du bien. Les gens ont eu de délivrance, le Seigneur a touché les gens, nous avons remercié le Seigneur, on a loué le Seigneur. Et toi qui nous regardes, tu reçois les mêmes actions, les mêmes percées, les mêmes présences de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous. Et nous allons nous rencontrer encore mardi prochain, même heure, même fréquence. Vous ne serez jamais déçus. Nous sommes à Batame, à Didogomé. Vous quittez Lomé. Vous allez vers Didogomé, arriver à Capesso. La première rue à gauche, on appelle là vulgairement Doganto. Vous verrez la plaque. Église internationale, parole de vie. Prions le Seigneur. Père, la parole que tu m'as donnée, je l'ai transmise. Merci pour tous les téléspectateurs de la voix de la vérité. Merci pour cette femme que tu as guérie. Merci pour cet homme que tu as délivré. Merci pour la nation togolaise, les autorités de la nation. Le plan que tu as pour cette nation doit être accompli, rien ne peut l'arrêter. Merci pour l'église de Togo. Merci pour tous ceux qui ont pris part à cette rencontre. Ils seront la tête et non pas la queue. Ils seront le premier, ils ne seront jamais le dernier. Bénis-les au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous soutienne. Et à la prochaine fois. Au revoir. Si tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, dis ceci après moi. Seigneur Jésus, je suis pécheur, mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse que tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi ton Esprit Saint afin de t'adorer en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que je suis sauvé. Amen. Il est capable.
C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de Vie 6A à Batame à Didogomé, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.